Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui du CV, c'est-à-dire le curriculum vitae. Alors, c'est quoi le CV? Certainement, vous avez déjà entendu parler, beaucoup parler de ça, hein, de CV. Le CV signifie tout simplement curriculum vitae, voilà, comme vous le voyez ici. Donc, c'est ce mot-là qui est souvent remplacé par le mot CV, hein, donc qui est en tout cas plus connu, plus courant, hein. Donc, on parle souvent plus souvent de CV. En tout cas, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, le CV, c'est un document qui est utilisé dans un projet de recherche d'emploi. Donc, la plupart du temps, pour chercher un emploi. Mais comme bien sûr, hein, comme on l'a vu avec la lettre de motivation, il faut également savoir que le CV joue le même rôle que la lettre de motivation. En tout cas, ça sert à la même chose, hein. Donc, principalement, ça sert à décrocher un entretien d'embauche. Parce qu'en fait, je précise cela parce que la plupart du temps, les gens pensent le contraire. La plupart des gens souvent pensent que un CV, c'est pour trouver un emploi, hein. Un CV permet de trouver un emploi. C'est vrai. Mais en tout cas, avant de pouvoir décrocher cet emploi-là, il y a beaucoup d'autres étapes, hein, par lesquelles il faut passer. Et parmi ces étapes-là, il y a ce qu'on appelle l'entretien d'embauche. Il y a l'étape de l'entretien d'embauche. Et justement, c'est le CV qui vous permet d'arriver à ça, hein. Donc, la plupart du temps, souvent, on passe par l'étape d'abord de la rédaction du CV et de la lettre de motivation. Et ensuite, maintenant, on va passer à l'étape d'entretien d'embauche si nos documents de présentation sont convaincants. Donc, on va passer par l'étape d'entretien d'embauche et maintenant, c'est après que hein, on va pouvoir soit décrocher le poste ou bien ou pas. Mais en tout cas, donc, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ce document, en tout cas, ce document également est un document très important, hein. J'avais dit dans la vidéo sur la lettre de motivation que aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs de plus en plus qui se contentent seulement d'un CV, c'est-à-dire qu'ils ne vous demandent plus de leur envoyer une lettre de motivation et un CV. Ils vous demandent seulement de leur envoyer un CV. Donc seulement leur CV, votre CV leur suffit pour faire leur choix. Voilà, donc ceci montre que donc toute l'importance, hein, qu'il faut accorder à ce document-là. Voilà, donc en tout cas c'est un document qui est très important, qui est très utile, essentiel dans le processus de recherche d'emploi. Même si, bien sûr, hein, même si, bien sûr, c'est pas quand même un document suffisant, même si, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de recruteurs qui se contentent seulement de ça. Mais d'habitude, hein, dans la plupart des cas, le CV est souvent accompagné d'une lettre de motivation et même parfois d'autres documents, hein. On va voir ça plus tard. Là, parfois, il y a ce qu'on appelle les références, parfois également il y a les lettres de recommandation, etc. Donc il y a parfois beaucoup d'autres documents qui accompagnent le CV. Mais en tout cas, c'est un document essentiel hein, dans le projet de recherche d'emploi. Donc c'est pour ça donc il faut tout faire pour bien réussir la rédaction de son CV, hein, et donner envie bien sûr aux recruteurs de le lire, hein. Un bon CV est un CV qui donne envie aux recruteurs de le lire. Il faut vraiment veiller à sa présentation, faire de sorte que ça soit très bien fait, afin donc de donner envie aux recruteurs de le lire et de le lire en entier. Voilà, et surtout de le lire en entier. Parce que malheureusement, parfois également, il y a beaucoup de gens qui font des CV, mais malheureusement, souvent, les recruteurs, ils ne lisent jamais en entier. Donc, dès qu'ils commencent les premières lignes, souvent, ils n'ont plus envie de continuer. Donc, vous également, vous devez faire attention à tout cela. En fait, il faut vous vendre à travers votre CV. Comme on avait dit ça également tout à l'heure dans la vidéo avec la lettre de motivation. On avait également dit ça, hein, avec la lettre de motivation, il faut savoir se vendre. Et c'est également pareil avec le CV. Dans un CV également, il faut savoir vous vendre. Il faut savoir mettre en avant les éléments qui vont permettre
de vous différencier de vos candidats, de vos concurrents du moins, hein. Parce que comme on a dit même dans les vidéos précédentes, souvent dans une offre d'emploi, la plupart du temps, quand souvent il y a une offre d'emploi, il y a beaucoup de candidatures, hein. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir le poste. Donc c'est pour ça donc il faut savoir bien organiser son CV. Comment organiser son CV? La plupart du temps donc, un CV bien organisé, on y retrouve ce qu'on appelle l'état civil et les coordonnées. L'état civil, c'est les informations vous concernant et vos coordonnées, c'est votre téléphone, adresse email, adresse, etc. Hein. C'est ça. Donc la plupart du temps, souvent, c'est ce qui vient en premier lieu. En premier lieu. En tout cas, c'est souvent en tête, en haut du document, dans l'entête. Mais attention également, ici j'attire votre attention, il faut faire attention aux informations qu'on met ici dans l'état civil. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des informations obligatoires à mettre obligatoirement et des informations facultatives. Parmi les informations obligatoires qu'on doit retrouver dans tout CV, c'est le prénom et le nom de la personne. Ça vraiment c'est le minimum. Parce qu'un CV où il n'y a pas de prénom et de nom, donc ce sera difficile de pouvoir identifier la personne. Et il y a également le téléphone, hein, les contacts, hein, le téléphone ou bien l'adresse email si vous en avez, et votre adresse, hein, votre domicile, adresse de domicile. Donc ça, ce sont des informations obligatoires dans un CV. Parce que ce sont grâce à ces informations-là qu'on pourra vous contacter au cas où votre CV intéresse le recruteur. Mais aussi, à côté, il faut savoir que donc, il y a d'autres informations qui sont facultatives, qui ne sont pas obligatoires, et parfois même parfois même il est déconseillé de les mettre. Et malheureusement, parfois, il y a beaucoup de personnes qui mettent cela dans leur CV, gratuitement comme ça. C'est par exemple des informations comme par exemple la situation matrimoniale, c'est-à-dire si vous êtes marié ou bien si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, etc. Toutes ces informations-là, votre âge, votre nationalité, tout ça, ce sont des informations facultatives. Donc, ce n'est pas obligatoire de mettre ça dans un CV parce que ce ne sont pas des informations utiles aux recruteurs. En tout cas, pour certains cas, parce que la plupart du temps, ce n'est pas utile. Mais attention, quand même, parfois, il peut y avoir des cas exceptionnels ou même parfois ces informations vont être obligatoires parce qu'il y a des offres d'emploi parfois où on vous demande de mettre ces informations-là. Donc, dans ce cas-là, il faut les mettre. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est que si on ne vous demande pas de mettre ces informations-là, comme par exemple votre situation matrimoniale, vous êtes marié célibataire, vous avez des enfants, votre âge, votre nationalité, etc. Donc, toutes ces informations-là, si on ne vous demande pas ça, il ne faut pas les mettre. Un CV également doit avoir un titre. Malheureusement, beaucoup de gens négligent cela. Il y a beaucoup de personnes souvent qui, qui font des CV mais qui ne mettent pas de titre dans les CV. À la place de cela, au lieu de mettre un titre, ils mettent cela, ça, ce que vous voyez ici en haut. Donc, ils mettent curriculum vitae. Hein. Je crois que vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas, normalement. Vous avez déjà vu des gens qui font des CV et qui mettent, avant toute chose, en premier lieu, dans la première ligne, ils mettent CV, curriculum vitae. Ou bien CV de telle personne. Hein, et ils mettent leur nom. Donc, à la place de ça, ne faites plus ça. À la place de ça, au lieu de mettre par exemple curriculum vitae de tel, vous mettez votre nom. Ou bien à la place de CV, mettez plutôt un titre. Maintenant, comment faire un titre? Un titre, c'est tout simplement le résumé de votre profil. Hein. Le titre d'un CV, c'est seulement le résumé de votre profil. Ici, par exemple, on a un exemple. Hein. Ingénieur BTP, 10 ans d'expérience. Par exemple, ça, c'est un titre. Hein. Ingénieur, donc ça renseigne sur votre domaine d'activité. Hein. Si on lit ça, ingénieur, on sait que vous êtes quelqu'un de qualifié et que vous êtes spécialisé, donc ingénieur BTP. Hein, votre domaine d'activité, c'est les BTP, hein, bâtiments et travaux publics. 10 ans d'expérience, voilà, ça aussi, ça renseigne sur votre niveau d'expérience. On sait que déjà, vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Donc, mettez un titre, hein, mettez un titre. Et les titres, attention, il ne faut pas mettre les titres n'importe comment. En tout cas, il faut que, toujours quand vous mettez un titre, il faut veiller à ce que le titre soit accrocheur. Il faut veiller à ce que le titre soit accrocheur. Donc, c'est ce qu'on appelle un titre accroche, un accroche. Donc, les étudiants en journalisme, ils savent de quoi je parle. Les étudiants en journalisme, souvent, hein, en tout cas les journalistes,
Hein, souvent, c'est comme ça qu'ils font pour vendre leurs journaux. Parce que la plupart du temps, dans ce qu'on appelle la une, hein, qui est la première page du journal, souvent, ils mettent un titre, hein, qui attire l'attention des gens. Hein. Dès que vous lisez la première lettre, la première phrase, automatiquement, vous avez envie de lire, d'acheter le journal et de le lire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, le CV également, c'est de la même façon que ça doit être fait. Il faut que dès la première ligne, dès la première phrase, que le recruteur ait envie de lire le reste. Et ça, parmi les choses qui peuvent vous aider à arriver à cela, c'est justement de faire un titre accrocheur, hein, un titre vraiment qui attire l'attention. Comme vous le voyez ici, ingénieur BTP, 10 ans d'expérience. Il faut également mettre dans un CV les expériences professionnelles, si vous en avez bien sûr, hein, parce que parfois aussi on peut être débutant. Donc si vous êtes un débutant, il ne faut pas mettre cette partie. Après je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. Mais si vous avez de l'expérience, il faut mettre vos expériences professionnelles. Et parfois même ça peut être la partie la plus importante dans un CV, hein, les expériences professionnelles. Parce que souvent, c'est ce que les recruteurs recherchent. Hein. La plupart du temps, les recruteurs aiment bien recruter des personnes qui ont de l'expérience. Bon, comment il faut exposer ces informations-là? Je vais vous allez retrouver des modèles de CV, et vous allez voir dans ces modèles-là comment mettre les expériences professionnelles.